Ce n'était encore qu'un petit port irlandais il y a 1 an et demi. Depuis le Brexit, Rosslare est devenue l'une des portes d'entrée principales vers le continent pour le fret européen. Ici, les liaisons ont quadruplé en 1 an. Chaque jour désormais, des centaines de camions en direction de toute l'Europe. Moi, je vais à Angers. Après le ferry, j'en aurai pour 4 heures. Je transporte des denrées alimentaires et je vais en Grèce. Avant le Brexit, la route la plus empruntée par les chauffeurs routiers passait par le Pays de Galles et l'Angleterre. 11 heures de trajet environ. Désormais, c'est cette voie maritime entre l'Irlande et les côtes françaises, entre 17 et 24 heures de bateau. Plus long en théorie, mais ce trajet permet d'éviter les contrôles douaniers, les formalités, les files d'attente ou encore le stress d'une erreur administrative qui immobiliserait un camion. On complète tribord et on repassera à bâbord après? Ok, thank you Chris. Je te l'envoie sur la file numéro 5, Christophe. Rosslare compte désormais 45 liaisons, comme celle-ci avec Le Havre 2 fois par week-end. Un nouveau marché pour cette compagnie bretonne. Dans le sens Irlande-France, on est souvent bien rempli. Ouais. On charge sur différents ponts. On a commencé par charger le pont 1 inférieur avec des remorques. Une conséquence directe du Brexit, dont l'ampleur a surpris les professionnels du secteur. Cette entreprise irlandaise de transport a rapidement fait le choix de cette traversée directe. Ce camion part demain soir par ferry direct, voilà les papiers. Pour une livraison en prenant le ferry direct, voilà le seul papier à remplir. C'est tout. Par la Grande-Bretagne, il faut tout ça. Pour les douanes irlandaises, les douanes françaises, les douanes britanniques, ça fait beaucoup de travail en plus. Des contraintes qui ont complètement redessiné la carte du transport en faisant du Royaume-Uni un obstacle à contourner. 10% seulement de nos chauffeurs passent par la Grande-Bretagne maintenant, contre 70% avant. Et pour 90% de nos livraisons, on passe par le ferry désormais. On a dû modifier nos façons de travailler. Sur le ferry en direction du Havre, les chauffeurs ont eux aussi dû changer leurs habitudes. Moins de conduite, plus d'attente sur le bateau, des conditions de travail différentes qui divisent les routiers. Ça m'enlève du stress. On peut se relaxer, prendre une douche et le lendemain repartir sur la route en étant frais. C'est 17 à 24 heures d'ennui suprême. Je fais ce travail pour conduire, pas pour être sur un bateau. Cabine individuelle, repas, la traversée coûte environ 500 € de plus que par la route pour chaque camion. Pourtant, l'engouement ne se dément pas pour ce nouvel itinéraire. Il a même acquis un surnom, Brexit Buster, littéralement casseur de Brexit, alors que côté britannique, le fret souffre. Même si la pandémie joue aussi un rôle, le Royaume-Uni accuse désormais une baisse de trafic d'environ 30% par rapport à 2019. Allez, plus que 11 heures, direction l'Espagne. Ces routes directes entre l'Irlande et la France par ferry sont amenées à se développer de plus en plus dans les années à venir. Plusieurs compagnies de ferry ont d'ores et déjà annoncé l'ouverture de nouvelles liaisons dès cette année. Et l'Irlande y voit une chance de se replacer au cœur du fret européen.